Hello tout le monde, je suis Elsa et je suis ravie de vous retrouver dans Nocibé, m'a lancé un challenge plutôt sympa que j'ai hâte de relever. Il s'agit de créer un make-up de Noël avec une sélection que je ne connais pas particulièrement, j'ai juste eu l'occasion de jeter un œil dessus. Donc écoutez, est-ce que je vais être capable de relever le make-up ? On va voir ça. Je vais me munir de mon petit pinceau qui fait partie d'un set podium. Vous avez que des pinceaux pour le teint. Et là, c'est le pinceau poudre. Alors, amatrice de rose gold comme moi, on adore. Et pour la poudre, je vais utiliser celle de It Cosmetics. Donc, c'est la Bye Bye Pores en teinte translucide. Donc, comme ça ne va pas apporter de couleur. Ça va surtout fixer votre make-up. En fait, elle va apporter cet effet flouteur au niveau des pores. Ça va lisser la peau. Mais ça n'apporte pas de matière, d'effet cakey ou quoi que ce soit. Elle est très très douce. Et vous voyez que tout de suite mon teint est plus mat. La seconde étape pour moi c'est les sourcils avec un produit It Cosmetics que je ne connais pas, pour le coup c'est le Brow Power. Donc j'ai la teinte universelle top et donc on a d'un côté la partie rétractable et de l'autre le petit goupillon pour pouvoir enlever l'excédent, etc. Brosser le sourcil d'abord, c'est pour ça que le goupillon est très utile. Et ensuite on va passer directement à la mine rétractable. Je redessine légèrement pour remplir les petites zones il y a un petit peu moins de matière forcément et vous voyez la couleur match plutôt bien, c'est très naturel et c'est ce que je recherche. Et voilà le résultat final. En plus la bonne nouvelle c'est que pour ce crayon c'est une teinte universelle donc qui passe sur toutes les carnations. Vous voyez que moi je suis brune et ça ne choque pas du tout, ça match juste parfaitement bien. Donc voilà le truc qui va bien. Donc prochaine étape avant d'appliquer les fards à paupières, c'est bien entendu d'appliquer une base puisque personne ne veut que son maquillage ne file en cours de journée, donc pour ça, s'assurer d'avoir une bonne base. Aujourd'hui, je vais appliquer celle de Nocibé, donc c'est la Eye Base Primer, que je ne connais pas du tout. Donc écoutez, je vais tester en même temps que vous. Il y a deux petits pinceaux, c'est une texture crème, visiblement, donc ok. Donc je l'applique au doigt directement sur l'ensemble de la paupière. Voilà, et je blende, donc c'est à dire que voilà, on fait des petits mouvements comme ça, des petits à-coups, on estompe bien et ça va permettre au fard à paupières qu'on va appliquer par la suite de tenir toute la journée. La texture crème est hyper facile à estomper de ce côté-là, c'est vrai que ça adhère bien à la peau et je pense que ce sera une bonne base parce que c'est important que la crème justement ne soit pas trop crémeuse, sinon ça a tendance à partir dans les plis. Là on voit qu'elle adhère bien et que ça va permettre d'avoir une bonne barrière entre votre paupière et le fard à paupières que vous allez appliquer par la suite. On le sent à la texture, écoutez, vous voyez que je bataille pas du tout à estomper. Je m'assure juste d'en mettre jusqu'en haut, puisqu'on remonte quand même le fard à paupières. Mais la texture est nickel, donc écoutez. Maintenant, on est prête et prêt à se maquiller les yeux, c'est parti. Donc justement, pour les yeux, on a deux palettes. Donc la première, uniquement dans les tons mat et la deuxième c'est une palette de fard irisé. C'est un bon juste milieu. En termes de palette de teinte, elle est juste ravissante, vraiment ravissante. Il y a de quoi faire de très jolis make-up. Pour aujourd'hui, je sais pas exactement ce que je vais faire, j'ai quelques idées en tête, mais je pense peut-être me diriger vers cette couleur là, un petit peu de prune avec une touche de doré. J'ai envie de m'amuser avec la couleur, mais en même temps, la mat est tellement jolie. Vous voyez que c'est un petit peu le même type de teinte. Donc moi, je vais faire un mix des deux pour avoir quelque chose d'assez harmonieux. Donc je vais utiliser la palette mat essentiellement pour commencer. Avec ce fard un petit peu marronné. Donc je commence avec un petit pinceau un peu fluffy. J'enlève l'excédent et je le place juste au niveau du creux de paupière. Et vraiment tout le long. Là, on a du pigment, en tout cas, il n'y a pas de souci. Vous voyez, ça redéfinit tout de suite. Il n'y en a pas beaucoup, mais on voit bien le avant-après, ça fait toute la différence. Donc comme je le dis, moi j'en applique toujours plusieurs. Et je n'hésite pas à sortir vers l'extérieur. Donc pour le deuxième fard que je vais utiliser toujours dans le creux de paupière, c'est ce fard là, une espèce de mauve un petit peu bois de rose, toujours mat bien entendu, que je vais appliquer par-dessus le précédent. Ça va permettre d'avoir, comme je le disais, une transition qui est un petit peu plus jolie, qui va faire un rappel des fards satinés que je vais appliquer par la suite. Tout est question d'étape. Donc je prends exactement le même pinceau, je m'embête pas et je le place à nouveau dans le creux. Super pigmenté, mais je vous assure que j'en mets pas beaucoup parce que je suis pas très familière avec la palette, donc je la découvre en même temps que vous et déjà je suis fan des teintes, je les trouve vraiment ravissantes.
Mais pour le coup, la pigmentation est bien présente. Donc, waouh quoi. J'aime beaucoup. Jusqu'à l'heure, c'est parfait pour faire une transition justement. Donc pour les derniers fards, je vais appliquer celui-ci. Je change de pinceau cette fois-ci. Je prends un pinceau un petit peu plus fin, vous voyez, qui est en forme un petit peu de boule qui va permettre de vraiment marquer la transition. Je vais insister un petit peu plus dans le coin externe, c'est-à-dire à ce niveau-là. Vous voyez, je place mon pinceau, je fais des petits à-coups et là, on voit tout de suite la couleur. Donc encore une fois, c'est pigmenté. Et tout de suite, j'ai pas fini d'estomper, on voit que c'est plus travaillé. Donc je fais la même chose en restant vraiment sur la transition. Je m'arrête à peu près au milieu de ma paupière et je vais mixer ces deux petites teintes. Et là, je prends le fard dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un tout petit peu plus foncé, que je voulais mixer. Vous voyez, je le place juste à peine, juste pour foncer un tout petit peu. Et promis, après, on arrête avec la transition et on passe à l'étape fun des fards satinés, irisés, les paillettes et tout, parce que bref, c'est Noël. J'aimerais beaucoup utiliser cette couleur là, que je trouve très très jolie. C'est pas le genre de couleur que j'utilise tous les jours, on me dit pour les fêtes. Ça peut être très sympa avec, je pense à sortir avec une touche de doré après par la suite. Ça peut être plutôt cool. Je vais utiliser un pinceau plat. Ce que je vais faire, c'est l'appliquer, je pense, sur l'ensemble de la paupière mobile. Je vais même faire un petit swatch pour voir à quoi elle ressemble. On n'a pas de souci de ce côté-là, c'est magnifique. C'est vraiment très joli. Ça fait un petit peu cranberry, vous voyez une couleur framboise, cranberry, très très jolie, qui va bien avec le fond. C'est parfait, c'était pas fait exprès. Allez, on va commencer, c'est parti. C'est hyper pimenté, la couleur, j'adore. Je trouve ça très très joli. J'adore, je vais juste me munir d'un autre pinceau un petit peu plus fluffy et en fait, je passe au niveau des bords juste pour estomper. C'est juste pour éviter d'avoir une bordure qui est trop marquée. Moi je trouve ça très très joli et c'est pas terminé parce qu'on va pas rester comme ça. On va appliquer des paillettes, du doré. Ça tombe bien, il y a un fard doré dans la palette. Donc celui-ci, je pense que ça peut être sympa. Le but c'est en fait de l'appliquer au doigt tout simplement. Alors avec voilà le petit doigt, vous voyez, j'en applique juste au centre et je blende avec notre doigt propre. Voilà, et en fait je vais faire que ça, j'applique, j'enlève, c'est pas mal du tout, vous voyez, avant, après, quand on ferme les yeux, ça a un petit peu plus de reflet, je trouve ça assez sympa, et ça prend pas très longtemps, il faut le dire. Et là je vais juste venir un tout petit peu rajouter la couleur un petit peu cranberry, juste sur le coin interne, comme ceci, parce que quand on estompe, on a tendance à enlever un petit peu de couleur, et après je vais estomper, et écoutez, on sera plutôt bon pour les fards en tout cas. Voilà, là vous voyez ça ressemble à peu près à ça. Je vais faire un petit mix juste tout le long du ras des cils inférieur pour faire un petit rappel. En gros, les fards c'est terminé. On va souligner le regard maintenant avec un eyeliner. Donc c'est celui de Nocibé, c'est le Cat Eyes. Donc c'est un liner feutre. Pointe épaisse que je ne connais pas du tout. Je suis très intriguée par la petite pointe qui est assez originale. C'est bien noir, écoutez, on va essayer. Donc c'est parti. Voilà, ça ressemble à ça. On va souligner tout ça avec du mascara et du crayon. Donc moi je fais en deux fois. J'ai commencé par placer un crayon noir. En fait ça donne l'illusion de cils plus fournis. C'est quelque chose que je fais tout le temps. On privilégie une formule waterproof pour éviter que ça transfère vers le bas. Et ensuite je vais appliquer un mascara. Donc là c'est le Lash Augmented. Et donc c'est le mascara effet faux cils. Donc je commence par appliquer mon crayon et je vais suivre du mascara. Je place le crayon juste au-dessus. Voilà. On voit que la peau est un petit peu plus apparente, c'est moins joli, alors que de ce côté-là, c'est beaucoup plus noir, ça camoufle un petit peu tout. Et c'est surtout quand on porte un liner, je trouve ça beaucoup plus joli. Moi, je vous avoue que je le fais même tous les jours. Mascara, c'est parti. Donc là, c'est parti. Je mets toujours 2 couches en général.
La dernière étape pour les yeux, c'est cette petite touche de paillettes que je vais vous réserver, qui prend pas très longtemps et qui va donner cette petite touche qui va tout changer. Vous allez voir, vous n'êtes pas obligé, mais encore une fois, on est sur un make-up de Noël et je trouve ça très sympa de le faire. Pour l'utilisation, c'est très simple. Prenez juste un petit pinceau le plus précis que vous ayez, vous vaporisez du Fix Plus sur le dessus et vous plongez directement le pigment. Alors là, on plonge délicatement. Donc là, ce que je vous conseille, c'est quand vous en avez appliqué, je ne sais pas si on voit mon pinceau, il y en a beaucoup. Donc sur le dos de la main, en fait, je vais enlever l'excédent. Donc veillez toujours à en mettre en plusieurs fois, c'est-à-dire que là je mets une première fine couche, vous voyez qu'il y a déjà quelques petites paillettes et je vais en rajouter, j'attends un tout petit peu que ça sèche, je fais de l'autre côté et j'en rajoute parce que les paillettes c'est pas comme les fards, ça se travaille quand même, c'est plus délicat, donc on veut y aller en 2 fois, c'est suffisant. Voilà. Et on tapote, surtout ne faites pas de mouvements de va-et-vient sinon vous allez en avoir partout, il faut vraiment tapoter. Donc maintenant qu'on a terminé avec les yeux, on va passer au teint et on va réchauffer un petit peu tout ça en m'appliquant du bronzer. Et pour cela, je vais me munir d'une petite palette de Nude by Nature, qui est une marque que je ne connais pas du tout, juste de nom. Et je n'ai jamais testé, donc aujourd'hui c'est décidément l'occasion. En plus le format est hyper compact, donc très pratique. Et tout rose gold, donc encore une fois on aime beaucoup. Donc je vais utiliser le blush biseauté qui fait partie du même set que j'ai utilisé précédemment en début de vidéo. Et là je prends la teinte dont je vous parlais tout à l'heure avec un autre pinceau, là c'est le Sculpteur, qui fait partie toujours du même set. Et je le place au niveau du creux de la joue, juste pour faire un contour très léger. Je ne vais pas faire quelque chose de très marqué. Je vais utiliser un blush Nocibé comme ceci, c'est le numéro 2. Et donc c'est le Candy Puff et en fait vous avez le blush juste à l'intérieur. Vous avez je crois une petite houppette au-dessous. Voilà, que je ne vais pas utiliser parce que comme je vous dis j'ai envie d'avoir quelque chose de très naturel. Donc pour cela j'utilise le même pinceau blush que tout à l'heure. Je vais rester juste sur la pointe, j'en place un tout petit peu. On va passer à ma partie préférée. Celles qui me connaissent savent combien je suis une grande amatrice d'highlighter. Et là, regardez-moi cette jolie palette. C'est la même collection que les fards à paupières qu'on a utilisés. Là, c'est ma jolie palette illuminatrice. On a 6 teintes. Alors, pour aujourd'hui, je pense que je vais mixer peut-être ces deux-là ou ces deux-là, ces trois-là même. Trop beau. Moi j'en place également au niveau du bout du nez. Voilà, j'aime bien highlighter ce niveau là. Ce que vous pouvez faire également, c'est en placer, si vous avez comme moi un top un petit peu plus dénudé avec les épaules apparentes, c'est un make-up de fête, voilà, une soirée, vous pouvez en placer à ce niveau là, au niveau des épaules. C'est la dernière étape et là je suis un petit peu coincée, je ne sais pas quoi utiliser. J'ai le choix avec des glosses repoussants de la marque Pretty Vulgar que je ne connais pas du tout. Je trouve les packaging, je sais pas ce que vous en pensez. Les packaging sont super jolis. On a un marron, on a des roses, un petit peu de pêche, de nude. J'hésite entre ces deux, complètement différentes. Donc là on a le 57, la couleur est très jolie. Ou alors la plus nude à côté, qui est un petit peu plus passe-partout. Je pense que je vais rester un petit peu plus soft sur les lèvres. Sinon, j'aurais mis, je pense, quelque chose d'un petit peu plus dark, mais mat pour contraster. Mais sur un gloss nude, je trouve ça très joli. Je trouve ça très sympa. Donc écoutez, on va partir pour la numéro 58. Je vais commencer par juste définir le contour de mes lèvres avec un crayon Nocibé en teinte numéro 1. C'est le nude, c'est le Ultimate, donc crayon à lèvres longue tenue. Moi je le fais tout le temps pour avoir voilà, quelque chose d'un petit peu plus défini, tout simplement. C'est une question d'habitude. Je trace en fait la ligne naturelle de mes lèvres en exagérant un petit peu là où ça ne va pas, on va dire. Et là, je vais remplir avec le gloss juste au centre. Wow. C'est hyper mentholé, c'est trop agréable. Et voilà, c'est terminé. Et voilà tout le monde pour cette vidéo, en tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi j'ai passé un super moment, je me suis éclatée avec ce challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous pensez que j'ai relevé ou
pas le challenge. En tout cas, moi, je suis absolument ravie du make-up. C'est tout à fait le genre de maquillage que je pourrais facilement porter. J'aime beaucoup la touche de paillettes dessous. Et vraiment, en termes de coup de cœur, je crois que les produits qui m'ont le plus plu, les palettes. J'ai adoré l'highlighter, n'en parlons pas. Vraiment, j'ai hâte d'avoir votre avis. Vraiment, les produits Nocibé, comme ça. Vraiment, merci beaucoup en tout cas Nocibé de m'avoir challengé sur ce défi. J'espère qu'il vous aura plu et je vous fais de très gros bisous. Bye.